en matière de politique étrangère et en matière de diplomatie, on a un tête-à-queue spectaculaire puisque la construction européenne est supposée avoir été élaborée pour nous préserver de la guerre. Faire l'Europe, c'est faire la paix, disait Robert Schuman dans sa déclaration du 9 mai 1950. Et on a maintenant l'idée que pour que l'Europe existe, eh bien, il faut faire la guerre. Et c'est le discours de certains de nos chefs d'État. Ben là, on y est, avec une Commission européenne, des États membres, qui sont dans une logique belliciste, parce que, vis-à-vis de la Russie en particulier, beaucoup moins vis-à-vis des crimes commis à Gaza par l'État d'Israël, mais dans cette idée que la logique de guerre va créer un sursaut qui va unir, dans une espèce de patriotisme, les populations, les 500 millions d'Européens, derrière un projet européen qui ne les convainc pas. Et là, en matière de politique étrangère, l'inquiétude, à mon avis, est justifiée de notre part en tant que citoyens, parce que il y a un choix de la guerre qui est fait. Mais il y a des tas de situations, et je pense qu'on vit une situation comme ça, où la guerre n'est pas l'issue fatale. Et malheureusement, y compris sur les plateaux télé, on voit beaucoup plus de généraux que de diplomates. Et quand on regarde l'histoire du continent européen depuis 30 ans, depuis la chute de l'Union soviétique, on voit bien qu'à certains moments, on aurait eu besoin de plus de diplomates et d'un peu moins de ces gens qui avaient envie, mais je pense que vous en reparlerez mieux que moi, de s'imposer finalement par la force. Irréaliste parce que on fait, si je reprends les mots de Madame von der Leyen elle-même, la guerre, on veut faire la guerre au nom de la lutte contre le mal, puisque c'est le genre de terme qu'elle emploie, pour protéger notre civilisation, nos valeurs. On va faire la guerre contre le mal, pour nos valeurs, mais on le fait en soutenant un pays, l'Ukraine, qu'on présente comme le poste avancé des valeurs européennes. Parce que si du point de vue du droit international, l'Ukraine est la partie attaquée qui mérite d'être défendue, puisqu'elle est agressée par un État, on peut quand même pas dire, quand on regarde ce qui se passe en Ukraine, que c'est le temple des valeurs européennes. C'est-à-dire, il n'y a aucun plan de paix, aucun plan stratégique de quels seront nos rapports futurs avec la Russie, parce que, à moins de vouloir faire disparaître la Russie de la carte, la Russie sera là après la guerre. Et après, ce qui est quand même spectaculaire, l'Europe s'étonne de ne pas être à la table des négociations, mais elle s'est placée du côté des belligérants.